Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, ensemble, nous allons réaliser un panettone, une recette italienne, une délicieuse brioche aux fruits confits. Donc, pour commencer, je vous donne la liste des ingrédients. Donc, on va commencer par faire le mélange de fruits. Alors moi, cette brioche, ce panettone, je vais le réaliser avec des cranberries et des raisins secs. Normalement, c'est fait à base de fruits confits, oranges confites, citron confit. Moi, c'est pas trop, enfin, c'est surtout pour ma famille, ce n'est pas trop leur truc. Et bon, les recettes, forcément, il va falloir qu'on les mange. Donc, du coup, on le réalise avec des produits que nous, on aime. Donc, c'est raisins secs et cranberries. Et sinon, vous pouvez mettre orange confite, citron confit, raisins secs. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Donc, alors, vous avez eu les proportions juste avant. Donc, du coup, ces raisins secs et ces cranberries, je vais les faire mariner avec de l'alcool. Donc, dans la recette traditionnelle, c'est du rhum. Moi, j'ai mon papa qui fabrique ça. Donc, un peu l'alcool de contrebande. Donc, non, on va pas dire ça, mais mon père fait de la Mirabelle exceptionnelle. Donc, du coup, moi, j'utilise ça pour la pâtisserie en remplacement de tous les autres alcools parce que c'est vraiment super bon. Donc, on met un petit peu de cet alcool, l'équivalent environ de 2 cuillères à soupe. Voilà. Et on va parfumer tout ça avec la fleur d'oranger. Hop. Donc, la fleur d'oranger. Alors, moi, la mienne n'est pas très parfumée. C'est pour ça que j'en mets un petit peu beaucoup. Voilà, donc après vous mettez selon vos convenances, hein. Si vous aimez bien la fleur d'oranger, vous corsez bien, et si vous aimez pas trop, vous en mettez pas trop ou pas du tout. Voilà, mais normalement il y a de la fleur d'oranger dans la recette. Bon, ça on va laisser mariner pendant environ 1 heure. Donc, on va commencer donc notre recette. Alors, au préalable, hier, j'ai préparé ce que l'on appelle une pouliche, c'est-à-dire 75 g de farine. Alors, j'ai mis personnellement 50 g de farine de riz, 25 g de farine de sarrasin. Pour ceux qui n'aiment pas trop la farine de sarrasin, on ne le sentira pas dans la recette parce que il y en a vraiment très peu. J'ai mis de la levure et de l'eau. Donc ça, c'est pareil, vous avez les proportions dans la liste que je vous ai donnée juste avant. Donc là, ça a bien poussé. Donc je l'ai mis 3 heures à température ambiante et ensuite je l'ai gardé pendant une nuit au frais. Donc la veille, vous vous embêtez pas, vous faites votre petit mélange, vous laissez à température ambiante. Bon, c'est pas 3 heures pile, hein, si c'est 2h30 ou 4 heures, c'est pas dramatique non plus. Vous filmez au contact, vous mettez au réfrigérateur jusqu'au lendemain quand vous allez préparer votre panettone. Voilà. Donc, dans la cuve de mon pétrin, au préalable, j'ai fait gonfler mon psyllium avec le lait végétal. Voilà. Alors, il a bien gonflé là, hein, pour le coup. Donc, on va y rajouter notre pouliche. Voilà, sans en oublier, parce que du coup, il y a quand même, c'est comme un levain un peu, hein, ça a bien fermenté, ça va apporter du goût. Ça va vraiment apporter du goût à votre préparation. Et du coup, ça va se conserver aussi plus longtemps grâce à ça. Ça va avoir une meilleure conservation. Donc voilà, ensuite, on va ajouter les œufs. Vous pouvez déjà mélanger un petit peu quand même, juste à l'aide de votre spatule. Un peu, ce sera plus facile après pour le pétrin de mélanger tout ça. Et ensuite, on va y incorporer le reste des ingrédients, sauf la margarine végétale qu'on incorporera une fois que le mélange sera bien homogène. Donc, on y incorpore la levure. Alors, la levure, j'utilise d'habitude dans mes recettes, ceux qui me suivent le savent, de la levure déshydratée parce que c'est plus simple pour tout le monde. On en a à la maison, ça se conserve longtemps. Là, c'est de la levure fraîche. Alors, ça lèvera mieux, c'est quand même mieux, c'est plus actif quand même que la levure déshydratée.
Donc là, pour cette recette, pour avoir un meilleur alvéolage et surtout une meilleure pousse, on va utiliser de la levure fraîche. Voilà, donc on intègre la levure fraîche. Puis ensuite, donc la farine de riz, la fécule de tapioca ou fécule ou farine de tapioca ou farine de manioc ou fécule de manioc. Voilà, comme ça, tout marche. On l'a déjà vu ensemble pour ceux qui me suivent un petit peu déjà. Ensuite, on va y intégrer la farine de maïs, le sucre. Alors moi, j'ai pris du sucre de canne blond. Après, vous pouvez utiliser du sucre de coco. Si vous n'en avez pas, vous mettez du sucre roux. C'est comme vous voulez. Et ensuite, sel. Moi, j'ai une préférence pour la fleur de sel. Voilà. Donc, on va mettre à pétrir tout ça. Et quand ce sera bien homogène, on va y intégrer la margarine végétale. Donc là, on a un mélange bien homogène. On va pouvoir y intégrer la margarine végétale à température ambiante. Donc petit à petit, jusqu'à ce que ce soit bien mélangé. Donc vous pouvez le laisser en vitesse moyenne, comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez tout faire en vitesse moyenne. Voilà, donc notre mélange a fini de pétrir. On va regrouper un petit peu la pâte. On va le couvrir, on va le laisser pousser 1 heure. Et ensuite, on pourrait y intégrer les raisins secs et les fruits confits. Donc voilà, notre pâte a poussé 1 heure à température ambiante, donc couvert de son petit plastique. On va regarder ça, elle a bien poussé. Regardez, elle a vraiment beaucoup poussé. Donc, on va lui faire un rabat, c'est-à-dire qu'on va la faire retomber au pétrin. Donc, on va y ajouter nos petits fruits confits qui ont bien macéré dans la fleur d'oranger et dans l'alcool. Ça sent déjà très bon. Donc, voilà. Alors, c'est pas grave si on y apporte du liquide, hein, c'est pas grave du tout. Donc, hop, ça serait dommage de jeter ce mélange rhum fleur d'oranger qui sent si bon, qui va vous parfumer votre panettone. Et là, on va faire tourner. Alors, ça ne sert à rien de le faire beaucoup tourner, hein. C'est juste pour que les fruits s'intègrent bien à la pâte, hein, ainsi que le liquide. Voilà, c'est vraiment... Et en plus, ça rabat la pâte qui a déjà bien poussé. Donc là, ça va être bon. Ça ne sert à rien de mettre le pétrin en vitesse rapide, hein. Voilà. Donc, hop, on va pouvoir mouler notre panettone. Donc, moi, je n'ai pas de moule à panettone. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce que je ne m'en servirai pas souvent, donc ça ne sert à rien. Je ne vais pas investir dans un moule à panettone. Donc, je vais m'en fabriquer un. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous montre déjà la texture de la pâte. Voilà, les raisins se sont bien mélangés à la pâte. C'est collant, mais c'est pas grave. Donc, du coup, notre moule à panettone, ça va être une casserole. Moi, voilà, comme je vous disais, j'ai pas envie d'investir dans un moule dont je vais pas me servir. Je pense que j'en ai déjà pas mal de moules. Donc, pour en faire un moule à panettone, il va falloir mettre du papier cuisson. Donc, j'ai pris ma casserole. Donc, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de moule à panettone, j'ai pris ma casserole, je l'ai posée sur un papier cuisson. J'ai fait un cercle autour pour avoir la taille du fond. Voilà. J'ai découpé la taille de mon fond. J'ai huilé ma casserole pour que le papier cuisson puisse bien adhérer à la casserole. On la met au fond et on fait que ça adhère bien. Ensuite, j'ai pris une feuille de papier cuisson que j'ai coupée en deux dans le sens de la longueur pour faire les bords. Donc, comme j'ai huilé les côtés, ça va aussi bien adhérer aux côtés. Voilà, donc on plaque bien le tout.
Donc là, c'est Audrey, c'est système D façon Audrey. Hein, voilà. Donc on met la deuxième partie. Et on va avoir notre moule à Pantone qui va être prêt. Et on n'y verra que du feu. Voilà. C'est merveilleux. Notre moule à Pantone. Donc lorsque votre moule est prêt, qu'il tient bien, voilà, comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu d'huile entre les deux papiers cuisson pour qu'ils adhèrent bien l'un contre l'autre. Sinon vous allez être embêté pour verser votre pâte. On va mettre notre pâte dedans. Voilà. Donc, on essaye d'aplatir un petit peu pour qu'il y en ait partout. On n'en oublie pas une miette. Hop. Voilà. Et donc, on va remettre notre plastique dessus jusqu'à ce que ça ait doublé de volume. Il faut que ça monte bien. Franchement, il faut que ça monte bien. Et ensuite, on n'aura plus qu'à la mettre en cuisson. Donc, on va la mettre en pouce dans un endroit à température ambiante ou une pièce un peu chaude si vous avez. Et on se retrouve juste après pour la mettre en cuisson. Donc, mon Pantone a bien poussé. Il a poussé pendant 3 heures. Là, je vais arrêter parce que sinon, il va trop fermenter. J'aurais bien voulu qu'il soit un petit peu plus levé. Mais bon, voilà, on est sur du sans gluten. Hein, on n'arrivera jamais à avoir le résultat du Pantone avec gluten. Hein. Donc, je vais le dorer. J'ai mélangé un œuf avec un petit peu d'eau. Donc, je vais le dorer au pinceau. Voilà. Et donc, sur le dessus, on va pouvoir mettre une petite garniture. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Voilà. Voilà. Donc là, mon four, il est bien chaud. Ça fait un bout de temps qu'il chauffe. Donc, alors, dessus, vous avez possibilité de mettre plein de choses. De rien mettre du tout. Juste la dorure. Vous pouvez mettre du sucre en grains. Donc moi je suis pas super fan, j'ai pas envie d'en mettre là. Par contre la dernière fois j'avais mis des petites amandes effilées dessus et c'était juste super top. Et j'avais mis un petit peu de sucre aussi. Donc, je vais mettre en premier le sucre brun, une petite croûte caramélisée vraiment trop bonne et mes petites amandes effilées. Hop, qu'on va répartir sur le dessus. Voilà. Et donc là, on va enfourner pour environ 45 minutes à 1 heure. Si vous voyez qu'elle a tendance à trop dorer sur le dessus, n'hésitez pas à mettre un petit papier cuisson ou un petit papier d'aluminium sur le dessus pour qu'elle évite de trop dorer. Donc là, on va l'enfourner et on se retrouve juste après la cuisson. Donc je viens de sortir notre panettone qui est cuit. Je vais déjà enlever les papiers. Voilà, on va le démouler. Il y a plein de petites amandes qui tombent. Voilà, on va le faire refroidir. Donc, pour qu'il ne retombe pas et qu'il garde un bel alvéolage, on plante des pics comme ceci de chaque côté. Et on va le suspendre au-dessus d'une casserole pour qu'il garde un bel alvéolage. Comme ceci. Donc voilà, vous voyez, il y a les 2 pics de plantés. On va le laisser la tête en bas pour refroidir comme ça. Donc nous nous retrouvons après le refroidissement de notre Pantone. Donc je l'ai laissé refroidir une nuit complète étant donné que moi la mienne je l'avais cuite hier à 17 h.
Donc du coup, elle a bien refroidi à l'envers. Je l'ai redressée, je l'ai sortie de ses pics. Donc regardez, elle est super bien cuite, elle est parfaite. Donc on va regarder ensemble pour la découpe. Hop. Ça sent bon. Regardez-moi ça. Alors, il y a quand même un joli alvéolage, hein, malgré que ce soit pas avec du gluten, mais regardez comme elle est légère. Donc ça, dû aussi au refroidissement avec les pics, hein, donc du coup, ça retombe beaucoup moins. Elle est moelleuse, elle est légère, elle sent superbement bon. C'est une tuerie. Alors moi, je vous dirais bien que c'est pas une recette que j'ai l'habitude de faire, hein, parce que alors là, du coup, le Pantone, c'est des abonnés de Facebook qui m'ont suggéré cette recette. J'avais fait un petit sondage sur les recettes que mes abonnés souhaitaient avoir, que je revisite en sans gluten, les recettes qui leur manquaient de manger. Donc j'ai plusieurs personnes qui m'ont suggéré le Pantone. Moi dans ma vie j'en ai mangé une seule fois il y a bien longtemps. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail, hein, parce qu'alors du coup pour avoir un beau résultat bien aéré, goûtu et moelleux, et franchement ça m'a demandé beaucoup de boulot, beaucoup d'essais. Je peux vous dire que du Pantone on en a mangé, hein. Donc voilà, alors franchement, cette recette, elle est top. Essayez-la, c'est une tuerie. Donc, si vous avez aimé cette recette, mettez-moi un pouce, voilà, et abonnez-vous à ma page. Là, je m'en vais vous filmer une vidéo de tarte tropézienne. Donc, si vous voulez être averti dès la sortie, donc je vous dis bien, abonnez-vous à ma page. Et je vous dis à bientôt pour une autre recette.